le nom du lac où on demeurait, c'était au lac Choiseul. Ça, c'est vraiment une tête d'eau, là, le lac Choiseul. Mais moi, j'allais ajouter que je pense que Bourmont, c'est venu avant. Ou- Avant même Capitachouane. Non, le Parce lac que je- Capitachouane était baptisé. Oui, le lac Capitachouane était là, mais la pourvoirie à ce moment-là Ouais, ça s'appelait Beaumont. n'avait pas le nom de Capitachouane. On voit ça sur les, Ah, oui, sur oui. les cartes. Ouais, C'est la c'est Bourmont. pourvoirie. C'est Ils ont pris ça identifié où? Ils ont pris ça où, Beaumont? C'est le canton, ça, je pense, Bourmont. C'est tout. Excuse, Donald, la station, quand Le ils Lorraine. ont construit Sienna et tout ça, là, le chemin de fer, il y avait des stations. Donc, la station s'appelait Bourmont. Ben, d'où que ça venait, là, je ne peux pas vous dire d'en arrière des années 20, mais je pense que ça a été construit à peu près à ce temps-là. Papa, lui, à un moment donné, c'était un avant-coureur, je pense. Un explorateur, il était jeune. Il aimait voyager et visiter. Il s'était en allé dans l'Ouest. Il devait avoir, suivant moi, 19, 20 ans, Oui, à peu probablement. Et puis, il n'avait pas dû trace de sa famille, parce que sa famille demeurait à Berrigan, Michigan. Quand il est revenu, il n'avait plus de contact avec les autres. Eux, ils avaient attendu Dieu. Là, lui, il ne savait plus où que ses parents étaient rendus. Puis, comme des fêtes au travers de Sainte-Anne, ils ont su que ses parents, dans ce temps-là, ça s'appelait Arikana. Ils étaient rendus à Arikana. Ils ont dit, où c'est ça? Alors, les autres ont dit, c'est en Abitibi, qui est devenu par la suite Amos. Mais ça, maman m'avait raconté ça. Là. Je ne sais pas si vous autres en savez d'autres. Là. Il y avait eu beaucoup de misère, là, papa, à tracer. Il n'était pas seul. Il était, pour moi, avec mon oncle Élie, là, Eli. Papaneau est arrivé en 1912 à Amos. Puis là, après ça, il y a 2 ans après, ben, quand le premier train a Ouais, monté, ouais. en 14, c'était le premier train à Le monter premier en train Abitibi. qui a monté en Abitibi. Il était sur le train Il était sur de le train. l'Abitibi. Le premier convoi qui est Convoi arrivé de l'Est. Oui, de C'est l'Est. ça. Ok. Puis, il était, maman, toute la famille était sur le train. Ça lui a pris, je crois, ça a été long, en tout cas. Je me souviens Ouais. pas du temps. Possiblement 2 jours. Puis, c'est là, après ça, qu'ils se sont connus à Amos. Elle a connu papa. Puis là, ben, ils se sont mariés. Après ça, on a été vivre dans le bois. Oui. Oui, 1924. Probablement qu'en 23, Ben, il ils était sont déjà... venus, c'est tout en faisant leur travail comme garde-feu, mes oncles, son père et l'autre, mon oncle Joe, qu'ils ont trouvé cette place-là, ils ont parlé, mon père et les autres, c'est là qu'ils ont décidé, on s'installe sur ce point-là. Puis, Dans ce temps-là, mon père, lui, il y avait déjà des touristes qui venaient à Amos puis il guidait pour des touristes. Il y avait un outfitter à Amos là, qui amenait du monde des États-Unis ou de différentes places. Puis mon père guidait, puis lui, il voulait partir une pourvoirie. Fait que là, mon oncle Joe, lui, puis mon oncle Élie, il avait trouvé ça, la place. Il y avait, les autres, ils partaient d'Amos hein, comme garde-feu. Oui, oui. Puis ils se rendaient en Jusqu'à canot là-dessus. à Palette, là, puis ils montaient à ces eaux-là par la rivière ici, puis ils montaient jusqu'au lac Choiseul. Puis ils avaient vu ce beau territoire-là, puis là, il avait dit à mon père, faut que tu viennes voir ça, ça serait bon pour une pourvoirie. Puis c'est là qu'ils ont décidé d'aller s'installer là. C'est de même qu'ils ont trouvé ça. Votre mère a attendu que les maisons soient construites? Comment ça s'est On fait? avait un petit camp, comme on appelait dans le temps, un petit camp en bois rond, là. Puis il y avait, dans le fond même, il y avait des lits superposés, des lits en log, là, avec des branches sapin. Ça me souvient d'avoir rentré là, j'avais 4 ans. Puis les gens, les guides, que ce soit mon père ou d'autres, ils allaient rencontrer le train. Puis là, bien, ça arrivait soit par train ou soit par fret. Ce qu'on appelait dans le temps par train, c'était le char à bagages, je pense. Si le nom, Le c'est comme ça passager. qu'ils appelaient ça. Oui, par le passager, mais il y avait des chars. Ben oui. Puis l'hiver, ça, on rentrait toutes les choses, les provisions avec les chiens, puis les toboggan. Puis les 3/4 du temps, quand on a été quand même assez vieux, comme France disait, à 7 ans, bien là, j'en connais qui avaient 8, 9 ans, 10 ans. Puis on allait rencontrer les trains, puis les reines aussi. Puis on avait des chiens, puis des toboggans, puis on amenait toutes les provisions pour l'hiver. Les pommes, c'était des gros barils de bois, là.
Il m'achetait deux, même, t'as un gros bain. les oranges, Les toutes bananes, les des- bananes, des des patates, traces, une Si on prend tresse. dans des patates, là, il y avait 50 poches de patates. Ouais. Puis ça, c'est des À 115 livres. ici, dans le fond. ouais. Tout est Mais ça. est-ce que vous faisiez des jardins aussi? Non, non, Il y ben avait ça, des jardins, mais c'était juste Au début, juste on pour avait manger un grand de jardin. l'été. mais c'était pour l'automne, l'hiver, là, il y avait dans la vieille maison, on avait un sous-sol, là, puis on mettait toutes les provisions des fruits qui se regardaient tout l'hiver. Là. On avait une glacière qu'on appelle, puis avec beaucoup de brintis, là, on enlevait le brinti là, l'automne, puis on mettait de la glace, puis on enlevait ça. Puis ça se conservait tout l'été. La glace, dans ce temps-là, c'était ça dépend. Ça s'y a assis après janvier, ça fait que dans le mois de janvier, ça fait que des gazons sur des plaques, on appelle ça un gazon, choncle de glace. Puis ça montait dans les dallots, des fois on tirait ça à la main, d'autres fois avec des chiens. Puis on montait de glace dans les glacières. Qui s'occupait des chiens? Nous autres. Ça s'appelle de toute la famille. Surtout, chacun. il y Il y avait avait pas de- Irène et Suzanne, parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup à travailler dans la maison, eux autres. Fait que, ils étaient des petits gars de dehors. Elle est venue faire l'école 2 ans avant, là, la mariage. C'était dans la maison de ma tante Julia, dans le petit chalet qu'il y avait là, OK. ma tante Julia, sa mère. Puis après, après qu'elle s'est mariée, ben là, on s'est mis à les recevoir dans la maison, une chambre qu'on avait pris pour l'école. Puis on faisait la chasse, nous autres, surtout le printemps, c'était le rat musqué qu'on trépait, on partait en canot à pellette d'un cré. Puis on partait pour une semaine à peu près. Il y avait Frank qui était un petit peu plus vieux, puis Irène, Roger. On apportait des provisions là, pour des canages ou du clic, des affaires de même. Là. Puis on mangeait la viande de rat musqué aussi. C'était Ah oui? très bon à manger, oui. Le rat musqué, vous mangez le rat musqué? Ah oui. C'est très bon. Puis j'en mange Coupé, pas encore. c'est pas coriace un peu, non? Non, du tout, du tout. C'est comme, quoi la manière de la prêter? Ah ben nous autres, on le faisait rouler dans de la farine, là. Puis on mettait sel, poivre, oignon, avec du lard salé. Puis on le faisait rôtir de même d'un chaudron de fer. Puis à peu près, je sais pas longtemps. Après, On mettait ça dans le fourneau. Puis Ouais. on laissait cuire au Oui, fourneau. mais au fourneau, là, quand tu campais, Dans le le petit camp, fourneau, on faisait c'était cuire de sur même le dessus le bois. bois. Dessus le bois. Ben là, c'est pas Un feu ouvert, souvent. Moi, je sais bien, C'était très bon. C'est, il m'a dit, pour le goût, si vous avez mangé du lièvre, c'est encore meilleur que du lièvre. Puis il y avait vraiment un magasin installé là-dedans. Puis les Indiens de la barrière qui montaient, eux autres, ils chassaient, ils trappaient, puis ils venaient chez nous, ils vendaient à leur fourrure à mon père. Puis lui, il leur vendait de la farine, du sucre, des choses qu'ils avaient besoin, des chandelles, puis tout ça. Puis là, papa lui prenait toute cette fourrure-là, puis il l'amenait des fois. Il devait en vendre à Amos, hein, des fois. Je ne sais pas s'il allait toujours à Québec. Il Il avait pas Québec. fait. Ben, il y en avait beaucoup ce Sur le canadien. terrain. Ouais, Monsieur canadien Lédier aussi. venait Ok. chez nous. Puis là, ben, il faisait la traite, autrement dit, avec les Indiens. Ça, mon père a fait ça plusieurs années quand on était jeunes. Ils ont aidé à soigner eux autres seuls parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire venir le médecin non plus. Fait que, ils mettaient ils me donnaient, ben j'ai été une journée ou deux dans le délire, plus ou moins, là. Mais après ça, ils me mettaient eux autres, ils mettaient des compresses dans le dos avec des graines de lin. Ils faisaient chauffer ça dans le fourneau, ils mettaient ça dans un sac, puis ils mettaient ça dans le dos, puis en avant, je pense. En tout cas, j'ai pas eu d'antibiotiques, rien, là. J'étais encore bien en vie aujourd'hui, tout va bien. Fait qu'il y avait le moyen de nous soigner dans Il y a le des bois. méthodes, oui. Oui, puis il y a papa, lui, tous les automnes, il coupait des branches de tamarack, là, qu'aujourd'hui on appelle L'épinette l'épinette rouge, en tout cas, là. Puis il gardait ça dans le magasin. Du malaise. Ouais, de la malaise. là. Malaise. Il gardait ça accroché, là, la tête en bas, là, dans les branches, tu sais, puis il faisait bouillir ça c'est pour des médicaments. Après ça, ben, il y avait des racines de framboise, si quelqu'un aussi, il venait de pogner une gastro ou quelque chose. Vous savez, il y avait beaucoup de manières, eux autres, à nous soigner dans le temps, qu'aujourd'hui, on court au CLSC, puis c'était pas dans le cas, là. Mais les maminards, les flanelles chaudes, la mouche de moutarde, Ah, Et tu sais, puis- tout le kit, là.
Et vous, Donald, quand est-ce que vous avez quitté le territoire? Oh, j'ai pas été longtemps, moi, en 41. Mon père, ma mère, toute la famille, on est parti. On a déménagé à Sainte-Terre, à l'automne 41. Puis, printemps 42, on a acheté un magasin général à Obasca ici. Ah, mais il y avait les tanks à gaz, entre autres, là. Nous autres, on était les experts, là, les vendeurs de gaz. Puis, en plus, on avait des chalets. On avait des chaloupes. On avait 5 chaloupes qu'on louait. Des chaloupes qu'on louait à l'heure dans le temps. Des chaloupes verchères avec des grosses rames avec des talets, là. Puis des chalets, on louait. Puis le dimanche, on louait, c'est-à-dire qu'on mettait une corde pour barrer l'entrée de la plage, là. Puis on, on collectait les voitures, 50 cents de la voiture, ou $1 de la voiture. Puis on avait même construit un kiosque où on vendait toutes les cigarettes, chocolat, même les patates frites, les cigarettes, tout ça. On a exploité ça une bonne dizaine d'années au moins. Ben, jusqu'à temps, moi, que je commence à aller au collège quand je suis parti de là. Et je vous disais, là, que l'après-midi, là, 3h30, 4h, là, ça c'était régulier. Mon père il se faisait la barbe, changeait de chemise. Maman allait mettre une robe pour le souper, de quoi de propre, pas la même du matin, jamais qu'on a soupé. Puis nous autres, là, c'était pareil, on montait en haut, le gang, là, les filles, là, puis là, on changeait, puis on soupait tout, puis il fallait que tout le monde soit. Faut bien avoir un pic-doigt. C'était pas que le- C'est